Il y a des moments où la vie cesse de correspondre à nos définitions. Tout ce qui auparavant donnait sens, notre nom, notre rôle, nos réussites, semble se dissoudre. La réaction immédiate est de tenter de rétablir le contrôle, de réaffirmer qui nous sommes. Mais si l'effondrement de l'identité était en réalité une invitation, le Tao appelle ce point le retour à l'origine. Lorsque l'être renonce à vouloir être quelque chose de fixe et redevient mouvement. L'inconfort n'est que le signe que le moi commence à céder la place à la réalité. À cet instant, ce qui se brise n'est pas la vie, c'est l'illusion de centralité. Depuis des siècles, nous avons appris à croire que nous sommes la somme de nos histoires. Cette conviction nous rassure, mais elle nous enferme aussi. Nous avons créé une identité si rigide que tout changement devient une menace. C'est le poids d'entretenir une cohérence dans un monde en perpétuelle mutation. La philosophie taoïste démonte ce piège. Elle montre que le moi n'est qu'un instrument de relation, non une substance permanente. Quand nous reconnaissons cela, l'effort de devenir quelqu'un perd tout son sens. La clarté apparaît lorsque nous cessons de lutter pour exister d'une manière précise. La chaîne Solstice a été créée précisément pour accompagner cette traversée entre le connu et l'essentiel. Ici, l'étude du Tao, de la psychologie et du langage se rencontrent pour éclairer la vie pratique comme méthode de perception. Pensez à notre quotidien comme à une scène silencieuse. Les gens entrent, agissent et sortent, convaincus d'être le centre du spectacle. Mais la scène demeure, indifférente à ceux qui la foulent. Le Tao est cette scène, la structure invisible qui soutient tout. Lorsque nous acceptons de ne pas être l'acteur principal, la vie recommence à circuler sans résistance. Cette compréhension est concrète. Elle transforme notre manière de respirer, de réagir et d'observer. Ce qui semblait être une perte d'identité se révèle être le commencement d'une véritable liberté. Ce contenu s'adresse à ceux qui sentent que l'effort d'être quelqu'un ne suffit plus. À ceux qui perçoivent que le succès, l'image et le contrôle ne font taire aucunement le bruit intérieur. Ici, il ne s'agit pas d'apprendre à améliorer le moi, mais à le voir avec une telle clarté qu'il finit par se dissoudre. C'est un appel à la maturité spirituelle, non comme une fuite, mais comme un réalisme profond. Le Tao ne promet pas le confort, il promet la lucidité. Et la lucidité, lorsqu'elle surgit, réorganise tout. En silence. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer comment le vide n'est pas absence, mais champ fertile de perception. Nous comprendrons pourquoi la véritable transformation ne naît pas de la volonté, mais de l'abandon de l'effort à maintenir ce qui est déjà épuisé. Si vous sentez qu'il y a quelque chose prêt à s'effondrer, c'est peut-être que vous êtes déjà à l'endroit précis où l'ego se défait et où la vie commence à agir d'elle-même. C'est ce moment de pause que le Tao appelle sagesse, l'instant où l'action s'incline devant le flux. Si cette vision résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne Solstice et activez la cloche des notifications. Chaque vidéo est une leçon sur la manière de dissoudre le bruit et de restaurer le silence intérieur comme base de lucidité. Laissez un like, non par habitude, mais pour affirmer un engagement, celui d'explorer votre propre être sans crainte. En 1968, le moine vietnamien Thich Nhat Hanh fut invité à prendre la parole à Paris lors d'un congrès d'intellectuels consacré à la guerre du Vietnam. On s'attendait à un discours politique, mais il commença par décrire quelque chose de simple, l'acte de respirer. Il expliqua que la respiration consciente était la manière la plus directe de percevoir la continuité de la vie, même au cœur de la destruction. Son intervention déconcerta l'auditoire, car elle ne proposait pas de réponse, mais une présence. Le silence entre les phrases faisait partie du message. Le moine ne cherchait pas à convaincre, seulement à montrer qu'il existe des instants où comprendre, c'est simplement percevoir. Cette scène est restée marquante, non pas par sa dimension spirituelle, mais par sa clarté. Nhat Hanh montrait que la conscience ne dépend pas de la stabilité extérieure. Alors que le monde s'effondrait, il enseignait que la lucidité ne s'oppose pas au chaos. Elle l'observe sans s'y identifier. Cette attitude incarne la sagesse taoïste. Rien n'a besoin d'être supprimé. Il suffit de le voir sans résistance.
Le problème commence lorsque le moi tente de devenir le centre de l'expérience. À cet instant, la perception se contracte et la vie cesse de circuler. Le public cherchait un sens qu'il pourrait maîtriser, mais ce qu'il reçut fut une expérience qui demandait l'abandon. Voilà la tension essentielle du Tao. Le monde ne s'organise pas autour de l'identité, mais autour du mouvement. Plus le sujet s'efforce de maintenir une cohérence, plus il s'éloigne de la réalité dynamique. Ne pas être quelqu'un, c'est donc accepter de participer au flux sans vouloir fixer le rôle de celui qui observe. L'inconfort face à cette idée est prévisible. La culture moderne associe la valeur à la définition. Tout doit avoir une fonction, une catégorie, un résultat. La philosophie taoïste rompt avec cette logique, proposant une liberté née du vide, non pas le vide de l'absence, mais celui de la disponibilité. La dissolution du moi n'est pas une annihilation, c'est une clarté. Nat Han l'illustrait sans jamais attirer l'attention sur lui-même. Chacune de ses paroles était un geste de retenue, une manière de ne pas interférer avec ce qui était vivant. Cette retenue n'est pas de l'apathie, mais de la précision. L'action taoïste est une action sans excès, où le résultat surgit comme la continuité naturelle du contexte. L'action juste ne naît pas de la volonté personnelle, mais de l'harmonie entre la circonstance et la perception. Le moine l'incarnait de façon concrète. Il parlait peu, mais disait juste assez pour que l'esprit cesse de vouloir combler le silence. C'est dans cet espace que le réel devenait visible, non pas comme idée, mais comme évidence. Plus le sujet tente de comprendre le non-être, plus il reste prisonnier de la logique de la compréhension. Le Tao échappe à l'analyse parce qu'il agit avant la pensée. Il ne demande pas d'explication, il demande écoute. Lorsque cette écoute mûrit, l'observateur et l'observé cessent d'être opposés. Le moi ne disparaît pas, il cesse simplement de se placer au centre. La perception s'élargit et le monde retrouve sa texture propre. Tout au long de cette vidéo, c'est ce point que nous allons explorer. Comment la dissolution de la centralité personnelle ouvre l'espace à une lucidité qui ne demande aucun effort. Suivez jusqu'à la fin, non pour croire à une idée, mais pour percevoir l'instant où l'identité s'efface et où la réalité se réorganise. C'est ce mouvement que le Tao décrit depuis des millénaires, le retour à ce qui a toujours été présent. L'esprit moderne tente de résoudre l'inconfort du vide par un excès d'action. Lorsque quelque chose semble instable, nous élaborons des plans, des listes, de nouveaux objectifs. Cette réponse immédiate procure une impression de contrôle, mais elle ne fait que renforcer la même structure qui engendre la souffrance, la croyance que le moi doit gérer la réalité. Chaque tentative de correction approfondit la tension, comme quelqu'un qui essaierait d'apaiser une eau agitée en la frappant plus fort. Le résultat est prévisible, anxiété chronique, fatigue, perte de clarté. L'effort pour résoudre l'inconfort devient lui-même l'obstacle. Cette dynamique est soutenue par le circuit d'anticipation du cerveau, le système qui réagit à l'incertitude en tentant de prédire les résultats. Il fonctionne bien face au danger, mais très mal lorsqu'il est appliqué à la vie quotidienne. La personne en vient à vivre dans un état d'alerte constant, même dans des contextes neutres. C'est pourquoi le Tao propose l'inverse de la réactivité, l'acte de ne pas interférer immédiatement. En termes scientifiques, ce principe correspond à ce que la neuroscience appelle la pause préfrontale, un intervalle de quelques secondes pendant lequel le cortex prend le relais avant la réaction automatique. Cet intervalle est le point de bascule. Au lieu de réagir, on observe. Cela paraît minime, mais c'est suffisant pour briser le cycle de répétition. Le cerveau interprète la pause comme un signe de sécurité et réduit l'activité des amygdales, structures liées à la peur. C'est dans cet espace que l'insight devient possible. Le Tao a toujours décrit cet état comme agir sans forcer, et la science le confirme aujourd'hui. Lorsque le système nerveux n'est plus en défense, la pensée gagne en profondeur. La lucidité apparaît non parce que nous faisons davantage, mais parce que nous interférons moins. La pratique que nous proposons est simple et peu connue en dehors des cercles d'études de l'attention, l'intervalle de neutralité. Il s'agit de créer, plusieurs fois par jour, un laps de conscience entre le stimulus et la réponse.
avant d'envoyer un message, avant d'expliquer quelque chose, avant de réagir à une émotion, respirer et percevoir. Il n'y a pas d'intention de modifier ce que l'on ressent, seulement de reconnaître l'instant avant l'action. Les études sur la régulation émotionnelle montrent que cette pause réorganise le schéma neuronal du jugement et réduit la fatigue cognitive. Au bout d'une semaine, cette pratique commence à restructurer le comportement. L'individu remarque que la plupart de ses réactions étaient inutiles. Le silence devient alors non un vide, mais un champ de décision. C'est l'application concrète du « ne pas être quelqu'un », agir sans le poids de soutenir une image. Le Tao appelle cela Wu Wei, l'action qui naît de l'harmonie et non du contrôle. C'est la traduction contemporaine d'un principe ancien dans un langage scientifique. La pause cesse d'être une affaire de spiritualité pour devenir une fonction neurologique. La difficulté réside dans l'acceptation de cette simplicité. L'esprit préfère les méthodes complexes, les méditations prolongées, les stratégies de productivité. Tout cela entretient le sentiment d'importance. L'intervalle de neutralité fait l'inverse. Il ne promet pas l'extase, mais la clarté. Et c'est pour cela qu'il est si efficace, parce qu'il ne nourrit pas le personnage qui veut changer le monde, mais l'observateur qui apprend à le voir. Cette pratique déplace le centre de gravité de la question « Comment dois-je réagir ?» vers « Que se passe-t-il réellement ?» La clarté naît de ce changement de question. À la fin de cette vidéo, pratiquez cet intervalle dès maintenant. Arrêtez-vous quelques secondes et observez ce qui se passe avant votre prochaine action. Si vous ressentez une différence, écrivez ci-dessous la phrase « Je choisis d'être avant de réagir ». C'est la signature symbolique de celui qui a décidé de rompre le cycle de la précipitation et d'entrer dans le champ de la lucidité. L'intervalle de neutralité, lorsqu'il est compris au-delà de la technique, devient une forme de rééducation perceptive. Sur le plan psychologique, il interrompt l'automatisme qui pousse le sujet à réagir à partir de ses mémoires et de ses conditionnements. Dans le taoïsme, cet instant de suspension est appelé retour au vide, la pause où l'impulsion se dissout et où le réel se révèle avant toute interprétation. Ce qui semble être une seconde de silence est en réalité un changement d'axe, le passage du moi réactif au moi observateur. C'est à ce moment que la pensée perd sa rigidité et que la conscience retrouve sa profondeur. Cette pause peut être comprise comme un micro-espace de métacognition, la capacité d'observer son propre processus mental au moment même où il se déroule. Cette fonction, associée au cortex préfrontal, diminue la domination du système limbique, responsable des réponses émotionnelles impulsives. La spiritualité orientale avait anticipé ce concept depuis des millénaires en affirmant que le sage ne réagit pas, il répond. Ce que le Tao enseigne, c'est que la conscience ne s'affine pas par l'effort, mais par l'absence de résistance. Lorsque l'impulsion perd sa priorité, le discernement émerge spontanément. Dans le champ bouddhiste, cette pratique correspond à la notion de pleine conscience, mais avec une nuance essentielle. Le mindfulness cultive l'observation continue. Le taoïsme, lui, introduit la dimension de la non-action, le Wu Wei. Cette différence est subtile mais décisive. Il ne s'agit pas de surveiller la pensée, mais de cesser d'interférer. L'esprit n'est pas combattu, il est inclus. Lorsque la conscience se stabilise à ce niveau, la perception cesse d'être filtrée par le désir de contrôle. Le monde est alors perçu dans sa totalité, et non plus en fonction de ce que le sujet cherche à préserver ou à éviter. La neuroscience explique ce phénomène par la désactivation transitoire du réseau cérébral qui maintient la narration du moi. Quand ce système ralentit, l'expérience devient non égocentrée. C'est la traduction biologique du « ne pas être quelqu'un ». Le corps entre dans un état de cohérence physiologique, la respiration s'harmonise et l'esprit se réorganise sans effort conscient. La spiritualité appelle cela présence, la psychologie, autorégulation, le Tao, naturalité. Toutes ces approches décrivent le même événement avec des langages différents, le retour à l'équilibre originel. L'intervalle de neutralité est une pédagogie de l'humilité. Il révèle que le contrôle est une forme de peur,
et la peur, une forme de résistance à l'impermanence. Lorsque le sujet observe sans réagir, il comprend que l'inconfort ne vient pas de l'événement, mais de la tentative de le dominer. Cette prise de conscience dissout l'illusion de séparation. Dans le Tao, le vide n'est pas absence d'être, mais présence sans frontières. Il se manifeste comme souplesse cognitive, la capacité de rester fonctionnel face à l'imprévisible. C'est la naissance de la sagesse pratique. L'individu cesse de chercher la transcendance pour pratiquer la lucidité. Le silence n'est plus un refuge, mais une fonction de la conscience mûre. Lorsque l'action émane de cet état, elle est juste, car elle ne provient pas de l'ego, mais de l'harmonie avec le contexte. Le Tao décrit cela comme « agir selon le cours naturel des choses ». C'est l'opposé de l'évasion spirituelle, la liberté qui se manifeste au cœur de la vie ordinaire. Voilà le centre silencieux de toute pratique contemplative. Toute la pratique du non-être conduit à la même constatation. La vie n'a pas besoin d'instruction pour continuer. Ce que nous appelons le chemin n'est que la manière dont le temps se déplace à travers nous. Lorsque l'esprit s'apaise, ce qui reste n'est pas l'absence, mais une présence sans propriétaire. Dans cet état, l'effort de comprendre perd son sens, car la compréhension est déjà contenue dans l'expérience. Le Tao n'offre pas d'objectif, il offre une direction, suivre le cours de ce qui est. Et lorsqu'il n'y a plus rien à forcer, le simple retrouve sa profondeur. La psychologie appellerait cela intégration, mais le Tao préfère le mot retour. Revenir ne signifie pas retourner en arrière, mais reconnaître le point où nous n'avons jamais été absents. Le silence qui naît après la pause n'est pas vide, il est champ fertile. La conscience qui a appris à observer sans intervenir découvre que le monde répond avec justesse à chaque geste. L'harmonie ne vient pas de l'extérieur, elle naît du renoncement à interférer. C'est à cet instant que l'être humain et le mouvement de la vie coïncident. L'apprentissage profond ne consiste pas à accumuler des idées, mais à désapprendre la hâte. Chaque fois que le moi cherche à conclure, la réalité se rouvre. C'est pourquoi le taoïsme considère la conclusion comme une illusion utile. Elle repose l'esprit, mais non la conscience. La pratique que nous explorons ne conduit pas à une fin, mais à la clarté. Et la clarté n'est pas une destination, c'est une manière d'avancer. Celui qui en fait l'expérience cesse de chercher la stabilité et commence à reconnaître la continuité. Tout demeure en transition, et c'est dans ce mouvement que naît la paix. Le bénéfice de comprendre cette dynamique est simple et transformateur. La vie cesse d'être un problème à résoudre pour devenir un phénomène à accompagner. La tension se dissout, car le besoin de contrôle disparaît. Ce qui semblait dépourvu de sens se révèle être l'expression du sens lui-même. La liberté, dans le Tao, est la capacité de rester présent au cœur de l'impermanence. Aucun procédé ne remplace cette perception directe. La sagesse consiste à reconnaître l'évidence qui était cachée sous l'effort de comprendre. Et alors surgit la question qui résonne depuis les anciens maîtres. Si vous cessiez d'essayer d'être quelqu'un, que resterait-il encore debout? Cette question ne cherche pas une réponse, mais un espace. Le vide qu'elle ouvre est le même que celui où le réel se manifeste. Peut-être que le véritable gain de ce contenu n'est pas d'apprendre quelque chose de nouveau, mais de se rappeler ce qui a toujours été là. La simplicité d'être en vie sans exiger de signification. La clarté n'a pas besoin de conclusion, seulement d'un silence suffisant pour être vu. La synthèse est brève. Quand l'esprit cède, le monde se réorganise. Rien d'extraordinaire ne se produit, mais tout retrouve son ordre naturel. Le geste se détend, le corps s'allège, l'attention retrouve sa texture. C'est l'épiphanie silencieuse que promet le Tao. Percevoir que la réalité n'a jamais été distante, seulement voilée par le bruit. L'insight ne s'impose pas, il se révèle. Et en le reconnaissant, nous comprenons que la vie n'attend pas notre approbation pour continuer. Maintenant, laissez le thème reposer. Observez l'intervalle entre deux respirations et voyez si quelque chose a changé dans votre manière de percevoir. Si une ouverture s'est produite, partagez votre expérience dans les commentaires et lisez les perceptions de ceux qui vivent la même traversée. C'est ainsi que le voyage se prolonge, non par l'instruction, mais par la résonance.
la chaîne demeure un espace pour cette enquête lente et silencieuse, où chaque regard devient partie du même mouvement que nous appelons vie.